Récemment, j'ai trouvé ce vieux paquet acheté chez Cultura il y a très longtemps, sans jamais savoir quoi en faire. Et finalement, j'ai décidé de l'utiliser pour quelques projets sympas. Et puis, on va faire ça ensemble. Allez, on y va? Alors j'avoue, ce premier projet, c'est pas un vrai DIY, ni c'est du crafting à proprement parler, mais c'est plutôt un petit hack créatif. Donc, je prends une coque transparente pour mon téléphone et j'y dispose des fleurs séchées selon mes envies avant de le remettre sur mon téléphone. Voilà. L'avantage, c'est que je peux facilement changer la disposition ou utiliser ces fleurs pour un autre projet plus tard. Donc voilà, juste une mini inspiration sans prétention. Pour ce deuxième projet, le marque-page laminé, j'utilise des pochettes à plastifier au format A6. Après avoir découpé les bords arrondis et divisé la pochette en deux, je place des fleurs séchées à l'intérieur. Ensuite, je passe la bande de plastique dans ma plastifieuse. Et une fois le tout bien scellé, j'arrondis les bords avec une perforatrice. J'ajoute un petit œillet à l'aide d'une pince adaptée. Et pour la touche finale, je passe une petite cordelette en cuir. Et voilà, un joli marque-page minimaliste et élégant. Franchement, moi je trouve que ça rend vraiment très bien dans mon livre. Alors ici, j'ai une petite fiole dans laquelle je vais mettre des sels de bain pour les offrir en cadeau par la suite. Et en fait, c'est des sels de bain qui sont liés à des odeurs florales. Donc je la prends et je décide d'y coller des fleurs séchées avec du Mod Podge clair. Ce produit, il est super pratique parce qu'il devient transparent en séchant, ce qui permet de bien positionner les fleurs. Donc là, je prends ma fleur, je la positionne dessus et ensuite je tartine du Mod Podge par-dessus. L'avantage, c'est aussi que ça met un tout petit peu plus longtemps, à peu près 1 ou 2 heures à sécher, donc si on veut le repositionner comme je le fais ici, on peut facilement juste le tirer, et puis ni vu ni connu. Pour la petite fleur, j'applique une toute petite goutte de Mod Podge d'abord, ensuite je mets la fleur par-dessus pour qu'elle colle, et je retartine avec du Mod Podge. Voilà, après 1 heure de séchage, on voit que c'est sec quand c'est plus blanc mais transparent, ça ressemble à ça. Prochain mini-projet ultra facile, en fait j'utilise une étiquette en céramique que j'ai achetée chez Cultura et après avoir appliqué une toute fine couche de vernis glacificateur Cléopâtre, je positionne une fleur séchée dessus avant d'ajouter une deuxième couche de ce vernis pour la sceller. Et une fois que c'est sec, le tout est protégé, même en cas de contact avec l'eau. C'est vraiment une toute petite touche minimaliste mais je trouve que ça fait son effet. Pour cette dernière idée, je prends une base de cartes et j'y colle des fleurs séchées avec une colle transparente de chez Emma. J'applique de la colle sous chaque tige et pétale pour bien les fixer. Et s'il y a une tige qui casse, c'est pas grave, on ajoute un peu de colle et on la repositionne discrètement, ni vue ni connue. Une fois terminée, cette carte, c'est un joli cadeau pour les amoureux de la nature. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce type de projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me dire en commentaire quelle autre création vous aimeriez voir. Et je vous dis à très bientôt!